Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Grimper le Mont Ventoux, un rêve pour tout cycliste, un rêve qu'a réalisé Cédric Facon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 36 ans et êtes responsable pédagogique au CESI à Mont-Saint-Aignan. C'est ça. Et vous vous êtes lancé le défi de faire plus de 1000 km à vélo en partant de Rouen pour atteindre le Mont Ventoux, un mont qui, je le rappelle, a 1910 mètres d'altitude dans le Vaucluse. Alors d'où est parti ce défi ? Alors en fait, c'est un rêve adolescent. Je faisais beaucoup de VTT et puis j'avais dû lire un article en fait sur des cyclistes qui avaient descendu le Mont Ventoux en VTT. Donc je me suis dit tiens, je vais le descendre et puis faut le mériter le Mont Ventoux, donc faut aussi le grimper. Et c'est un projet que j'ai jamais fait et en fait l'année dernière dans une chanson de l'artiste Pomme, j'ai entendu elle parle du Mont Ventoux à un moment donné et je me suis dit tiens, c'est vrai que j'avais ce rêve ado, pourquoi pas me lancer. Et est-ce que plus jeune, vous pratiquiez le cyclisme ? Alors je faisais un petit peu de VTT, mais c'était plus pour aller voir les amis qui habitaient peut-être à 1 heure ou 2 en VTT. C'était mon moyen de locomotion, mais j'ai jamais été sportif en fait, jamais professionnel en tout cas. Vous faisiez des sports quand vous étiez petit, non ? Non, aucun sport. Un peu de basket, mais jamais très longtemps. On peut quand même gravir le Mont Ventoux, même si de base on n'est pas sportif, c'est ce que vous avez démontré. Vous avez pu vous entraîner pendant le confinement, on le sait, ça a été une période un peu compliquée pour préparer ces épreuves. Est-ce que ça vous a impacté, la crise, sur votre préparation ? Est-ce que vous avez dû décaler votre date ? Ça m'a impacté sur la préparation que j'avais imaginée, parce que je pensais aller très souvent en fait, à mon travail en vélo, donc c'est à une vingtaine de kilomètres de chez moi, donc ça faisait 40 km aller-retour. Et donc finalement, je me suis adapté, j'ai fait plutôt un peu de fitness, avec un tapis, quelques exercices, et puis de la course à pied dans le kilomètre auquel on avait le droit. Et puis il y a une fois aussi où je me suis amusé à faire le tour de mon pâté de maison en vélo. J'ai dû faire 30 ou 50 fois, je crois, le tour, et j'ai dit non, plus jamais. C'est pas très intéressant. Et comment est-ce que vous êtes entraîné ? Vous aviez un programme d'entraînement ? Est-ce que c'était calculé ? Est-ce que c'était un petit peu... Oui, j'avais préparé tout ça et je m'étais donné quelques objectifs. Je m'étais dit, tiens, il faudrait déjà que j'arrive à faire une sortie d'au moins 100 km. Ensuite, j'ai construit une remorque que j'ai tractée sur le long du parcours. Donc, c'est de dire, tiens, maintenant, je vais essayer de faire 100 km avec la remorque. Vous l'avez dit, le Mont Ventoux fait 1900 mètres, donc il y a un certain dénivelé à atteindre. Donc je me suis entraîné sur des côtes à proximité de chez moi, où je l'ai fait d'abord une fois, puis 3 fois, puis 6 fois d'affilée, pour me rapprocher un petit peu de l'altitude du Mont Ventoux. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je fais beaucoup de kilomètres en vélo, le lendemain ou les jours qui suivent, j'ai d'énormes courbatures, notamment dans les jambes. C'est l'entraînement qui fait qu'on ne se ressent plus rien après ? Alors je me suis fait, moi pareil, c'est vrai que j'avais ça le lendemain et je me suis même fait un peu peur, je crois que c'était au mois de juin à peu près, juin ou juillet, où je suis allé 2 jours d'affilée au travail en vélo et le deuxième jour j'arrivais pas à pédaler, j'ai vraiment été très lent et là je me suis dit mince, 2 jours d'affilée c'est dur, donc qu'est-ce que ça va donner quand je vais partir pour mes 1000 km. Et en fait non, ça a presque été même un déclic ce jour-là parce que je me suis dit le 3e jour, tiens faut que je trouve, je devais aller chez ma sœur qui habite à 20 km aussi de chez moi et au lieu d'y aller en voiture, j'y suis allé en vélo avec la remorque et mes enfants dans la remorque. Et puis en fait ça s'est très bien passé, donc finalement c'est l'entraînement. Et pendant mon trajet, les 3 premiers jours j'ai eu un petit peu des douleurs, notamment aux fessiers. Et en fait après c'est vrai que le corps il s'habitue. Alors j'ai jamais été dans l'excès en fait des performances, je cherchais pas à aller très vite, je cherchais à aller à l'endroit où je devais dormir. Et peu importe, j'irais l'heure à laquelle j'arrivais. Et donc en fait au fur et à mesure le corps il s'habitue et j'ai pas eu de difficultés ou un peu des douleurs aux genoux qui sont venues au fur et à mesure. Je pense qu'il n'aurait pas fallu que je parte trop longtemps parce que là j'aurais peut-être eu une fatigue musculaire. Oui. Vous avez parlé de vos enfants, comment est-ce qu'ils ont réagi à ce défi ? Est-ce qu'ils étaient un petit peu étonnés quand vous leur en avez parlé ? Alors mes enfants donc, ils ont 10 et 5 ans. Celui de 5 ans a participé un petit peu à la construction de la caravane donc, qui m'a servi à dormir pendant le trajet, donc plutôt enthousiaste à cette idée-là. Mais pour le grand de 10 ans, j'ai eu le malheur de lui montrer un reportage sur le Mont Ventoux, un reportage que je n'avais pas vu. Donc il parle du paysage, de la culture autour du Mont Ventoux, etc. Et à un moment donné, il parle aussi du coureur cycliste qui est décédé pendant un Tour de France. Pendant l'ascension du Mont Ventoux, donc à l'époque on ne pouvait pas être ravitaillé, c'est un jour il faisait très chaud, peut-être des problèmes de dopage aussi. Et donc lui il a retenu qu'en grimpant le Mont Ventoux, on pouvait décéder. Donc il voulait plus que je parte. Je crois qu'il a été assez anxieux pendant les 15 jours où je suis parti. Et puis depuis que je suis revenu,
il est fier. Et puis voilà, maintenant on peut parler du projet, maintenant que je suis revenu. Par contre, il m'interdit de repartir. Et votre femme, comment elle a réagi? Alors ma femme, j'ai demandé, donc c'est un projet que j'ai depuis un peu plus d'1 an. Et, l'année dernière, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que tu me laisserais? Il faudrait que je prévoie à peu près 15 jours où je vais pas être là. Et puis elle m'a dit oui, sans trop d'hésitation, mais je pense qu'elle m'a dit oui en se disant, il va avoir une autre idée en tête d'ici là, donc il va pas partir. Et au fur et à mesure, elle s'est dit, bon en fait, il va partir. Donc voilà, donc elle a été derrière le projet, elle m'a notamment, équipé, c'est elle qui m'a aidé à m'équiper sur tout ce qui était duvet, des affaires de vélo, etc. Et puis elle m'a fait la surprise d'être là aussi à l'arrivée du Mont Ventoux. Et vos collègues au CESI? Alors le CESI, voilà, on prononce. Donc on est installé à Saint-Étienne-du-Rouvray maintenant là depuis le mois de janvier. Donc depuis qu'on est là, moi avant j'avais plutôt 50 km pour aller en vélo au travail, donc je l'ai fait mais très rarement. Là, depuis le début de l'année, une fois déconfiné, ça a été plus facile. Et ils ont tous été derrière moi. Et puis donc, comme là, je publiais régulièrement des choses sur Facebook et Instagram, ils suivaient, ils commentaient aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est stimulant parce que même si on est tout seul sur le vélo, on sent qu'on est accompagné et puis qu'il y a des gens qui sont derrière nous. Vous étiez donc accompagné de votre Will Be Bike, donc votre remorque abeille. Comment est-ce que vous l'avez fabriquée? Alors en fait, l'année dernière, quand j'ai commencé à regarder ce qui existait en termes de remorques, parce qu'il y a plusieurs moyens en fait de voyager à vélo. Il y a ce qu'on appelle le bikepacking, donc c'est des sacoches très légères autour du vélo. Sinon, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, les 2 grosses sacoches à l'avant, les 2 grosses sacoches à l'arrière. Là, j'avais regardé ce qui existait comme type de remorque et j'ai trouvé en fait quelqu'un qui avait, donc un Américain qui avait fabriqué sa propre remorque et qui mettait les plans sur Internet. Donc j'ai suivi ces plans-là, je dirais pour 50% de la fabrication. Je suis parti d'un châssis existant. Et puis une fois que la structure était terminée, qu'on avait mis les fenêtres dessus, donc ça je l'ai fait avec mes fils, c'est mon grand qui a dit tiens c'est marrant, on dirait un insecte. Et donc de là est partie l'idée de l'abeille. C'est ma femme qui a trouvé le nom Will Be Bike avec le petit jeu de mots I Will Be Back parce qu'elle espérait que je revienne. Voilà. Et puis donc l'abeille elle-même s'appelle Bubblebee puisqu'elle a des bulles et que c'est une abeille. Combien de temps a duré votre périple? Alors je suis parti 17 jours exactement. 17 jours. Et au moment d'arriver au pied du Mont Ventoux, donc presque 16 jours, où le trajet a duré 16 jours, quelle a été votre impression? Comment vous vous sentiez? Avant de partir pour l'ascension? Oui, juste avant. Alors en fait, c'est vrai que l'ascension, c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup. J'avais lu pas mal d'articles. Alors il y a trois routes par lesquelles on peut monter au Mont Ventoux. J'ai pris celle qui est la plus longue mais la moins raide. Donc elle est plutôt reconnue comme étant la plus facile. Mais malgré tout, voilà, quand même complexe. J'avais le souhait de monter avec la remorque parce que c'était le projet Will Be Bike. Donc il fallait que je monte avec l'abeille jusqu'en haut. Donc voilà, donc une appréhension parce qu'en plus 2 jours avant j'avais gravi une côte qui faisait que 6 km, un dénivelé à peu près à 5% et en plein cagnard, et là j'ai eu vraiment beaucoup de mal, je me suis arrêté plein de fois sur la route, donc j'avais un petit peu peur avant de grimper le Ventoux. Je m'étais beaucoup imaginé en tête ce qu'allait être mon arrivée, où je m'imaginais arriver essoufflé. Il y a un dernier virage là, qui est assez raide, je me suis dit je vais même poser le pied à terre, etc. Et finalement, je pense que le mental, il joue beaucoup parce que j'ai grimpé à mon rythme, tout doucement. Il y en a qui le montent en 1h30, le Ventoux. Moi, je l'ai monté plutôt en 5 heures, en faisant des pauses, voilà, en étant à mon rythme. Et finalement, je suis arrivé là-haut presque très facilement, même un petit peu déçu parce que je m'imaginais vraiment me surpasser en termes d'efforts. Et finalement, j'avais eu plus de difficultés sur certaines côtes dans le trajet. Quel a été le moment de votre trajet qui vous a le plus marqué? 17 jours en vélo, j'imagine qu'il Alors, il y avoir des moments. Voilà, il y a deux choses. Il y a sur les hébergements, j'ai fait beaucoup de camping, mais au tout début du parcours, j'ai profité du réseau Home Camper, où c'est des gens en fait qui ouvrent leur jardin, voilà, pour des cyclistes, des gens qui ont besoin de bivouaquer en fait. Sur la route. Et la première personne chez qui je me suis arrêté, donc Floriane, c'était une rencontre vraiment marrante. C'est une passionnée, elle a une chaîne qui s'appelle Julia, et en fait elle fait plein d'activités sportives avec sa chaîne, notamment du cani-VTT, et donc elle m'a fait essayer le cani-VTT. Donc je me suis retrouvé tracté par un chien sur quelques mètres. Donc voilà, donc c'était vraiment une expérience intéressante, et on a gardé un petit peu contact, donc c'est marrant aussi de... Voilà, ce genre de rencontre. Et puis, l'autre moment, c'est vers la fin du parcours, j'ai en fait un collègue et ami qui m'a rejoint pour les 200 derniers kilomètres. Et puis, à un moment donné, sur un parcours qui est de 50 km, je lui dis aujourd'hui, ça va être une journée facile, on fait que 50 km. Et je vois sur la carte qu'il y a un lieu qui s'appelle le Trou de l'Abeille. Donc, j'imaginais que c'était certainement un point de vue, quelque chose comme ça. Et je dis, attends, il faut qu'on emmène l'abeille au Trou de l'Abeille. Et là, en fait, on s'est embarqué dans 3 heures sur des chemins caillouteux qui sont déjà très peu praticables à pied. Donc, encore pire en vélo et encore pire quand on tracte une remorque. Donc là, la remorque, on a cassé des choses sur ce trajet-là. Enfin, voilà. Pendant 3 heures, on était perdus pour arriver finalement au Trou de l'Abeille, qui n'est qu'un poteau où il y a marqué Trou de l'Abeille.
Merci Cédric Facon d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous avez grimpé le Mont Ventoux après avoir parcouru près de 1000 km en vélo depuis Rouen. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.